Comment utiliser le planificateur de contenu de Canva. Bonjour à tous et bon retour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer et planifier votre contenu directement depuis Canva, qui est devenu l'un des outils de conception les plus populaires. Donc, en tant que créateur indépendant ou petite entreprise, Canva peut être votre outil tout en un. Pour utiliser le planificateur de contenu de Canva, vous allez devoir passer à la version Pro de Canva à partir de seulement 9,50 $ et vous aurez accès à bien plus, comme des éléments premium, des modèles et de nombreuses autres fonctionnalités Canva. Maintenant, une fois que vous avez Canva Pro, vous allez pouvoir planifier votre contenu. Et votre planificateur de contenu ne va pas seulement fonctionner comme un calendrier. Il va faire office d'outil complet avec tout ce dont vous avez besoin, comme la connexion directe à vos comptes, puis la publication directement sur vos comptes. Pour accéder au planificateur, cliquez sur Apps à gauche, simplement. Et une fois que nous avons cliqué sur Applications à gauche, nous allons faire défiler vers le bas et nous verrons Planificateur de contenu. Voilà à quoi va ressembler votre planificateur de contenu. Alors, cliquez ici sur votre planning contenu. Vous voyez le mois en cours et des modèles recommandés. Apprendre et jouer, ajouter un événement, programmer un post Instagram, connecter vos comptes, planifier posts sociaux. Donc, la première étape de votre calendrier de contenu va être de lier vos comptes de réseaux sociaux. Pour cela, vous allez cliquer sur Connecter des comptes de réseaux sociaux ici. Cliquez sur Créer une publication, puis vous pouvez connecter le compte que vous voulez. Je vais donc continuer et choisir ce que je veux connecter. Disons que ce sera Instagram Business. Je vais connecter Instagram Business via Facebook, puis je vais continuer avec la fenêtre contextuelle de Facebook. Vous allez tous recevoir une fenêtre contextuelle pour vous connecter à Facebook. Donc on va simplement procéder comme ça. La connexion peut prendre quelques minutes et je vais juste actualiser ça pour que ça fonctionne un peu mieux. Maintenant, je vais simplement attendre que la connexion Facebook soit établie. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez voir que je peux poursuivre le reste des liaisons. Je peux donc lier Pinterest, Slack, Tumblr, puis vous pouvez simplement cliquer sur Créer une publication. Et vous pouvez sélectionner le compte sur lequel vous souhaitez publier votre contenu. Donc, pour ça, je vais les lier à Pinterest et je vais cliquer sur se connecter à Pinterest. C'est un peu lent en ce moment, alors passons plutôt par la page Facebook, puis connectons-nous à Facebook. Et maintenant que les connexions de nos comptes sont terminées, nous pouvons continuer. Maintenant, dans votre calendrier, vous aurez deux types de contenus, soit des publications sur les réseaux sociaux, soit des événements. Et vous pouvez aussi ajouter vos propres événements. Les événements et les publications sont différents, car les événements peuvent être des choses comme la Saint-Valentin ou des journées d'actes de gentillesse spontanée. Alors qu'une publication spécifique, ce sera simplement une publication que vous avez programmée. Vous pouvez cliquer sur Ajouter nouveau, puis choisir si vous voulez créer un nouvel événement ou une publication. Disons que je veux créer un nouvel événement. Maintenant, disons que pour l'événement, ce sera demain et il s'appellera Compte à rebours de lancement de notre collection d'été. Puis je clique sur Enregistrer. Maintenant, c'est ajouté comme événement. Pour n'importe quel événement, vous pouvez avoir des créations pertinentes que vous souhaitez lier à cet événement, car lorsque vous organisez des événements, même si ce sont des événements en présentiel, vous avez quand même besoin de choses comme des bannières, des affiches et du contenu marketing autour de cet événement. Vous pouvez donc cliquer sur Créer un design pour commencer à créer des designs liés à votre événement. Pour cela, vous pouvez choisir une taille personnalisée ou même télécharger votre propre contenu, puis le modifier. Vous pouvez aussi choisir le type de contenu que vous cherchez à créer pour votre événement, que ce soit une présentation, une vidéo, un site web ou autre. Et si vous cliquez sur Ajouter nouveau et choisissez de créer une publication, vous pouvez sélectionner l'une de vos publications récentes ou explorer différents modèles. Nous allons opter pour une page Facebook Pinterest est en panne pour une raison quelconque. C'est pourquoi il ne nous laisse pas nous connecter. Je pense que je vais aller sur Facebook et que nous allons mettre à jour nos paramètres Facebook. Et là, je suis en train de connecter notre compte Canva à notre compte Tumblr pour que nous puissions commencer à publier. Et je vais simplement suivre quelques comptes sur Tumblr pour que nous puissions procéder à la connexion de base et commencer à publier sur Tumblr directement depuis Canva.
Sans avoir à ouvrir manuellement tous nos réseaux sociaux, nous avons donc ouvert Tumblr. Pour une raison quelconque, ça ne se connecte pas en ce moment, ce qui peut être juste un problème de connexion Internet. Mais nous allons autoriser Canva à y accéder. Accès en lecture et accès en écriture. Nous allons simplement autoriser cela. Et voilà, la liaison est terminée. Maintenant, si je clique sur « Ajouter nouveau » et que j'ajoute une nouvelle publication, je peux sélectionner Tumblr comme canal, puis sélectionner mon compte Tumblr, écrire une légende, puis programmer cette publication. Dans votre projet, explorez vos designs ou cliquez sur « Créer un design », puis « Taille personnalisée » en pouces. Disons que je veux un design de type citation, assez simple, donc je vais choisir ce design-ci. Et une fois que j'ai fait ça, je vais commencer la personnalisation. Donc je vais enlever, vous savez, tout ça. Ensuite, je vais aller dans « Texte » et je vais ajouter un texte simple, comme ça. Ça va simplement dire « un peu », c'est beaucoup quand. Enfin, la citation que vous voulez ajouter. Moi, je vais juste mettre quelque chose de simple, comme « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Ensuite, je vais simplement redimensionner ça. On peut, vous savez, y ajouter un petit élément de design en plus. On peut aussi ajouter d'autres éléments simples, comme de la déco. Même si vous cherchez simplement « décor », vous pouvez aller dans « graphisme » et vous verrez, vous savez, des éléments de finition plutôt sympas, comme ces petites lignes, ces étoiles ou ces bordures, que vous pouvez ajouter pour rendre votre design un peu plus intéressant. Et je vais simplement le placer comme ça. Je vais changer la couleur pour celle-ci afin que ça corresponde, puis le placer comme ça. Je clique sur « Programmer » en haut à droite. Je peux sélectionner mon compte Tumblr, ajouter une légende, et choisir quand je veux publier. Disons que je veux que ce soit publié dimanche à 18h55. Je clique sur « Programmer ». Notre post est déjà planifié, voilà. Et ensuite, retournez dans le planificateur de contenu. Voyez tout. Créer en masse, puis planifier selon vos besoins ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à écrire en commentaire ci-dessous les meilleurs conseils et astuces que vous retenez de cette vidéo. Et pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et d'autres créateurs pour pouvoir les aider eux aussi. Et avec toute personne qui aurait besoin de comprendre cette plateforme, même au niveau des bases, et de savoir comment naviguer entre ces différents réseaux sociaux. J'espère donc que c'était suffisamment utile pour vous. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous si j'ai oublié quelque chose, ou s'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez ajouter, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.